Parce que, Dominique, comment vous étiez venu? Je me souviens, j'avais eu le plaisir de vous recevoir l'année passée pour le sixième, si je compte bien, mois culturel des Mascarons. Cette année, c'est le septième. Alors, première question qui s'impose, qu'est-ce que vous avez fait depuis l'année dernière? Est-ce que le centre des Mascarons a bien fonctionné? Est-ce qu'il y a eu de nombreuses activités? Il y a eu de nombreuses activités, oui, parce que l'année dernière, à l'époque où nous avions réalisé l'émission, nous venions de constituer le Centre culturel du Val-de-Travers. C'était une nouveauté. Nous en avions besoin pour plusieurs raisons, pour des raisons d'organisation, notamment sur le plan régional, de la culture en général, la culture avec un C minuscule, hein. Et puis pour des raisons financières aussi, de subventions, que nous n'avions pas encore réussi à obtenir jusque-là. C'est maintenant chose faite, un bon départ pour nous. Nous sommes appuyés par les communes, toutes les communes du district, de la petite vallée qu'est le Val-de-Travers, et puis par l'État de Châtel. Donc c'est encourageant. Et ça nous a permis de réaliser pas mal de spectacles, tant dans le domaine musical que théâtral, que pictural ou artistique en général, des Ouais. expositions. Et surtout maintenant, ce septième mois Voilà, théâtral, ça c'est le grand rendez-vous c'est annuel, le hein, grand quand rendez-vous même. annuel de la Maison des Mascarons à Motier. Et puis ensuite, pour rester dans la tradition du mois théâtral, nous avons invité, comme chaque année, le Collège régional de Fleurier, qui présente une petite farce de Molière. Cette année, ce sera L'amour médecin. Puis en deuxième partie de la soirée, nous pourrons assister au spectacle du mime Perrin-Jacquet, le mime Denis Perrin-Jacquet, qui a monté un spectacle de mime pur qui s'adresse en particulier aux enfants, mais qui est très intéressant aussi à voir par des adultes. Et puis ce mois théâtral se clôturera par un spectacle de Marivaux qui s'appelle La Colonie et qui a été monté par les élèves du cours de théâtre du Centre culturel neuchâtelois sous la direction de François Fluman. Et là, on aura l'occasion de constater avec surprise qu'à l'époque de Marivaux déjà, les femmes manifestaient fortement leurs revendications. C'est très bien.